La photo en tant que métier, c'est déjà plus une question de compétences techniques depuis longtemps. Et c'est presque plus vraiment une question de compétences artistiques. Par contre, c'est de plus en plus une question d'image de marque, de communication et de marketing. C'est que finalement, les gens, ils ont envie qu'on les remarque, les photographes veulent qu'on les remarque, mais ils ont peur de se montrer. Alors oui, ça peut vous déplaire, vous pouvez trouver ça injuste. Aujourd'hui, c'est les bons communicants qui vont tirer leur épingle du jeu. En tout cas, au début de leur carrière. Alors comme je suis pas pro moi-même, j'ai demandé à 4 amis photographes qui se sont lancés il y a quelques années, ils nous expliquent comment ils s'y sont pris pour commencer à vivre de la photo et comment ils s'y prendraient s'ils devaient faire ça en 2023. Merci à Hostinger qui sponsorise cette vidéo. Le site web, c'est évidemment un élément central quand on se professionnalise en photo, donc c'est tout naturel pour moi d'avoir un éditeur de site web en sponsor. En 2 mots, Hostinger, c'est à la fois un hébergeur de site web, mais aussi une solution qui permet de créer son site avec des outils avancés et notamment de l'intelligence artificielle, et ça permet de faire un site hyper rapidement. Toute l'interface est évidemment disponible en français, les serveurs sont en France, vous avez même du support disponible en français, donc aucun souci de ce côté-là. Alors pour commencer, il y a un truc que je pensais évident et sur lequel en fait je me trompais complètement. C'est sur la nécessité de savoir quelle prestation photo proposer. Et en fait, les 4 photographes que j'ai interrogés m'ont tous dit que ça a été hyper chaotique leur parcours. Premier client, c'était sur du mariage, parce qu'avant en fait je faisais un peu de tout et surtout du n'importe quoi. Ce qui m'a décidé de séparer ces deux parties, c'est pas du tout la même clientèle. Donc premier enseignement, lancez-vous vite et faites simple. Au début, faire quelque chose de très simple. La première barrière, c'est vous qui vous la mettez en fait, et c'est celle qui consiste à assumer que vous voulez devenir photographe, et donc de partager vos travaux, que ce soit en ligne ou dans des expos par exemple. Là, nos 4 photographes ont commencé par là, et c'est vraiment ça qui a commencé à lancer la machine. Au bout d'un moment, et on dit, bah ouais, c'est cool ce que tu fais, ça coûte combien? Donc mon premier palier, il est venu vraiment bouche-oreille, lié aux amis que j'avais dans la photo animalière. Du coup, j'en profite pour vous présenter un modèle qui est bien connu dans le milieu du marketing, ça s'appelle le framework ART. On a le A de acquisition, qui est grosso modo comment les gens savent que vous existez. On a le A de activation, c'est grosso modo comment ces gens-là deviennent intéressés par vos offres. Ensuite, on a le R de rétention, comment ces personnes deviennent des clients et des clients fidèles. Ensuite, on a le R de recommandation, comment vos propres clients vous aident à toucher des nouveaux contacts en dehors de vos cercles. Et enfin, le R de revenu, simplement comment vous générez des sous avec tout ça. Donc pour l'acquisition, il y a plusieurs méthodes. Vous allez avoir les réseaux sociaux, ça va être globalement ça pour aller chercher du grand public, ce qui n'est pas forcément toujours la meilleure méthode d'ailleurs. Soit sur ma page Facebook, soit sur les groupes Facebook sur lesquels j'étais, et pas forcément pour les photographes, ça pouvait être d'autres choses, parce que c'est probablement le pire endroit où trouver des clients. C'était plutôt par les réseaux, surtout Instagram. Ensuite, vous avez des communautés, en ligne ou en réel. On a entendu parler de groupes Facebook, mais aussi d'expositions ou de réseautage local. Ça va permettre d'aller chercher des clients spécifiques. Les premières prestations payantes que j'ai réussi à avoir avec l'animalier, c'était mes premières expos. Dans la région où j'habite, tous les groupes de concerts jouent souvent à des mariages en fait. Et enfin le SEO qui lui va être majoritairement pour trouver des clients locaux. Ça se joue vraiment pas mal sur le référencement ces 3 dernières années, quoi. Alors je vous propose qu'on s'y mette tout de suite. On clique sur le lien en description, on arrive sur Hostinger et on va commencer à créer son site web. Alors Hostinger, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, en fait c'est la même boîte que Zero, dont je vous ai parlé il y a 1 an à peu près et sur lequel j'ai créé mon site web actuel. Allez, on prend l'offre de base, ce sera largement suffisant pour commencer. De toute façon, on a bien dit qu'on faisait simple. On va partir sur 12 mois, ça permet d'avoir le nom de domaine gratuit et l'adresse email pro qui va avec. Et si vous voulez 10% de remise en plus, vous n'oubliez pas de mettre Sylvain dans le code promo. Ensuite, vous devez vous trouver un nom de domaine. Là aussi, c'est super facile. Vous rentrez le nom de domaine que vous voulez, vous choisissez l'extension .com, .fr et vous voyez tout de suite s'il est disponible et vous voyez qu'il est gratuit parce qu'il est inclus. Après, il vous reste à choisir si vous voulez installer WordPress ou utiliser le builder de Hostinger. Si vous voulez toutes les fonctions d'intelligence artificielle qu'on va voir après, moi je vous conseille de cliquer sur le builder de Hostinger. Ça permettra d'avoir un site beaucoup plus rapidement en ligne et beaucoup plus facile à gérer. Pour tester la génération de sites par l'intelligence artificielle, vous allez décrire au mieux quelle est votre activité et surtout ce que vous voulez représenter sur le site. Donc là, par exemple, on va dire qu'on veut un site pour un photographe qui photographie des événements sportifs, type course de vélo, running et trail, par exemple. Et vous avez du coup, vraiment en quelques secondes, un premier jet. Ça vous évite d'avoir la page blanche. Et à partir de là, vous pouvez évidemment tout modifier, tout resélectionner à votre sauce. Mais ce qui est génial, c'est que vous n'avez plus ce problème de la page blanche. Vous avez déjà un site qui est prêt avec plein de sections. Vous n'avez plus qu'à le personnaliser. Mais maintenant, du coup, se pose la question de qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Et donc, pour ça, et pour savoir aussi ce qu'il faut éviter à tout prix, j'ai redemandé conseil à mes 4 amis photographes. Alors qu'avoir qu'un site, c'était peut-être une bonne manière de montrer
que j'étais professionnel et un peu un portfolio. Je pense que si on veut un site web qui nous ressemble, il faut passer du temps. Je pense qu'il faudrait faire simple. Ok, donc en résumé, le site c'est clairement un lieu où on peut maîtriser son image. On montre de façon implicite également que on est prêt à recevoir des paiements pour des prestations pour ce type de photos-là. Pour ça, il faut qu'on s'intéresse au deuxième élément de ce framework marketing, c'est-à-dire l'activation. Que ce soit sur les réseaux, sur votre site, il ne faut pas juste se contenter de montrer votre travail. Vous devez aussi inciter les gens. Et pour ça, il y a plusieurs stratégies. Moi, je vous recommande dès le départ de proposer une offre sur laquelle vos clients vont pouvoir se positionner. Est-ce qu'ils ont besoin d'un photographe? Est-ce qu'ils ont juste une certaine curiosité pour une autre raison? C'est possible. Mais admettons, c'est des gens qui ont besoin d'un photographe, ils vont avoir des questions. Ils vont se dire, qui c'est cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que j'aime bien? Est-ce que je peux lui faire confiance? C'est vraiment la question de base, quoi. Et le but du site web, c'est que ça réponde à ça. Et ensuite, arrivé entrepreneur, je voulais vraiment que sur le site, il y ait des offres et avec à chaque fois un ou deux, voire trois réalisations concrètes. Une autre technique pour activer vos prospects, c'est de leur demander un message. Donc là, on voit que nos photographes, globalement, sont plutôt d'accord sur le fait que les messageries sur les réseaux, en général, au démarrage, c'est plutôt bien. C'est un bon moyen, justement, d'avoir plein de demandes entrantes, mais que très rapidement, ça devient nécessaire d'utiliser le formulaire de contact du site pour non seulement tout centraliser à cet endroit-là, mais aussi pour filtrer. C'est assez pratique pour ça. Centraliser, c'était une sainte horreur, en fait. Donc, à un moment, je leur ai dit, site web, email, et comme ça, je reprends aussi toutes les demandes par email, et là, je traite au fur et à mesure. Et puis, très vite, moi, j'ai vraiment encouragé la communication via le site web parce que c'était infernal dans les messages sur les réseaux. Donc, je préfère avoir mon formulaire, etc., etc. Donc, comme je vous disais, pour activer vos prospects, vous avez aussi tout intérêt à répondre aux questions qu'on vous pose habituellement. Que si quelqu'un me demande des informations, au lieu d'aller l'emmener sur un Instagram ou un Facebook, mon site est là, quoi. Le site web, il est là pour appuyer mon propos et pour montrer mon travail. Mais c'est aussi super intéressant de répondre aux questions qu'on vous pose pas, mais qui pour autant sont hyper essentielles et que vos clients se posent. Par exemple, est-ce que je peux faire confiance à ce photographe? Qui c'est cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que j'aime bien? Est-ce que je peux lui faire confiance? Donc ça va être les cas d'usage que vous allez mettre sur votre site, ou bien par exemple les preuves que des clients ont été contents, des témoignages par exemple, ça peut aider. Donc considérez que sur un site, il faut essayer d'avoir d'une manière ou d'une autre une FAQ. Soit vous la formalisez vraiment comme ça, soit vous mettez les réponses à ces questions au fur et à mesure dans le texte de votre site. Pour finir sur l'activation, certaines personnes utilisent la newsletter. Ça permet de relancer l'intérêt des personnes les plus intéressées justement par vos produits ou vos services. Utilisez les réseaux sociaux s'ils sont déjà un peu plus conséquents pour faire venir des gens directement sur son site web. Une aventure de photographe, c'est pas du tout une aventure qui est figée dans le temps. Le métier de photographe, c'est pas aujourd'hui je décide que ma prestation c'est ça et je vais faire exactement cette chose-là pendant les 15 prochaines années. Pour ça que j'en suis à ma V8. C'est parce que le début de mon entreprise et maintenant, c'est plus du tout la même. Et donc en fait, en réalité, que ce soit dans votre partie newsletter ou création de contenu, ça peut être, je sais pas, des stories sur Instagram, ça peut être des vidéos sur TikTok, et vous documentez cette aventure, documentez votre progression, documentez votre évolution. L'air de rien de créer cette récurrence, ça vous permettra non seulement d'activer plus facilement les personnes qui sont rentrées en contact avec vous, mais vous doutez bien aussi que ça va permettre de créer ce qu'on appelle de la rétention, qui du coup la troisième lettre de notre framework. Et ça, c'est super important sur le moyen terme et le long terme. Parce qu'on dit souvent que ça coûte 5 fois moins cher de fidéliser un client plutôt que d'aller en chercher un nouveau. Et donc créer de la rétention, notamment par la création de contenu, c'est méga important et c'est aussi pour ça que la plupart des entreprises ou même des photographes aujourd'hui créent du contenu. Ils ont bien compris que c'était hyper important d'avoir cette rétention pour leurs clients. Et donc ça peut être pas mal dans votre calendrier annuel de création de contenu d'avoir différentes choses qui interviennent. Ça peut être un nouveau tableau que vous mettez en vente, ça peut être un petit guide complet que vous avez écrit pour les gens qui vous suivent. Vous avez aussi les offres spéciales ou les offres limitées ou les promos. Ça, c'est un super bon moyen de temps en temps de se rappeler aux gens et de leur dire « Oh, au fait, ça existe, n'hésitez pas, si c'est le bon moment pour vous, allez-y. » Là, je suis en train de développer la boutique pour certaines choses comme au moment des fêtes ou les gens qui veulent du bon cadeau. Clairement, c'est un gain de temps qui est réel. Et pensez aussi à des prestations qui peuvent s'inscrire dans le temps. Donc là, ça dépendra vachement de votre thématique, mais par exemple, pour Walex, ça pourrait être de créer un lien fort avec les responsables des conventions pour lesquelles ils travaillent, pour que les conventions, instinctivement, chaque année, ils se disent « On a besoin d'un photographe, on appelle Walex, ça s'est super bien passé, il nous a donné des nouvelles plusieurs mois après, il nous a demandé si la convention allait bien se passer. » Pour Marc, par exemple, sur la photo animalière, ça pourrait être quelque chose du type, par exemple, suivre la vie d'une famille de renards saison après saison. Arrive ensuite la recommandation, c'est la 4e lettre de notre framework art. Ça vient assez naturellement quand on crée du contenu. Déjà, on a la recommandation naturelle par les réseaux sociaux, c'est-à-dire les algorithmes qui vont aller chercher des personnes qui ont des goûts similaires avec notre audience actuelle. Mais après, on n'a pas mieux que le bouche à oreille. Là aussi, nos 4 photographes nous en ont parlé. Le bouche à oreille, ça apporte énormément de clients pour eux. Beaucoup de gens que j'ai eu en formation qui m'ont acheté des tirages et c'est le bouche à oreille lié au réseau qui a fait que maintenant, c'est le bouche à oreille qui fonctionne pour moi.
beaucoup de bouche à oreille. Et alors ça, c'est marrant parce que c'est une vaste. C'est soit des anciens clients, soit des invités de mariage, soit des proches. C'est même pour certains la source de clients majoritaire sur le moyen terme. Et donc pour ça, vous pouvez documenter les expériences de vos clients sur les réseaux. Vous pouvez en faire des cas d'usage que vous mettez sur votre site web, comme le fait par exemple Walex. Vraiment mettre des cas d'usage, dire ok, on a eu une problématique, voilà comment j'ai réglé cette problématique et voilà comment le client a réussi à avoir ce qu'il voulait. Ça permet d'une part au prospect de se projeter et de se dire ah oui, je pourrais être à la place de cette personne-là, ça a l'air sympa. Et ça permet aussi au client, celui qui a vécu l'expérience avec vous, finalement de relayer sur ses propres réseaux qu'il a vécu pendant la prestation. Et j'aime particulièrement la stratégie de Xavier. Parce que Xavier, comme les autres, il a commencé par des collaborations, c'est-à-dire globalement faire des prestations gratuites en échange de quelque chose. Donc pour lui, c'est du gagnant-gagnant avec des cosplayers, par exemple. Les cosplayers ont besoin de faire leur book, lui, il a besoin de faire des prestats photos. Et puis chacun avait des réseaux pour relayer. Donc en fait, il y avait des échanges aussi d'audience. Donc ça, c'était super intéressant. Et ce que je trouve super malin, c'est que Xavier, dès le moment où il a commencé à avoir des clients payants, il s'est pas dit ok, du coup j'arrête les collaborations. Il s'est dit au contraire, je vais continuer les collaborations, mais je vais les faire avec des personnes toujours plus reconnues. Par exemple, il a fait un shooting avec Fabien Olicard. Et ça, c'est un super moyen de faire progresser son image de marque au fur et à mesure. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez l'utiliser dans votre communication. Les liens étaient assez naturels, en tout cas dans la région où j'habite. Tous les groupes de concerts jouent souvent à des mariages. En fait, c'est très souvent les mêmes groupes qu'on retrouve au mariage. Et je pense que le lien, il s'est fait un petit peu comme ça. Voilà, ça se fait pas mal en tout cas chez nous. Quand Walex va faire des photos pour un groupe de musique et que le groupe de musique ensuite le recommande à des organisateurs de mariage, on va renvoyer soit sur l'Instagram de Walex Prod, soit on va renvoyer sur le site web de Walex Prod. Ça dépend aussi généralement un petit peu la tranche d'âge de la personne qui va recommander. On rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes communautés et au niveau des âges aussi, des stagiaires ou des clients que je peux avoir, on aura plus une partie des gens qui iront plus sur du site web, une communauté un peu plus jeune qui elle ira plus sur les réseaux, regarder même les stories. Alors on va finir avec la question des revenus. C'est la grosse question quand on se lance. Est-ce qu'il faut afficher ses tarifs sur son site web? Quels tarifs on doit pratiquer? Est-ce que même il faut que je fasse des prestats gratuites ou est-ce qu'il faut que je facture dès le début? Je faisais déjà beaucoup de concerts comme ça pour m'amuser en photo, en vidéo. Et du coup, je me suis retrouvé au bout d'un moment et ils m'ont dit ouais, c'est cool ce que tu fais, ça coûte combien? Et donc du coup, à ce moment-là, j'ai donné un prix. Je suis photographe professionnel, donc viens pas m'emmerder avec une demande pour un shoot à 50 €, voilà, parce que tu te rends bien compte que c'est pas rentable pour moi, ça va pas fonctionner. Et là, j'ai envie de dire, ça dépend beaucoup de votre état d'esprit. Si vous êtes hyper confiant en vous, dès le départ, écoutez, balancez les tarifs élevés, négociez à la limite. Si un client a très envie de travailler avec vous, si vous êtes trop cher, il essaiera de négocier un petit peu, et vous saurez à peu près du coup quel est votre juste prix assez rapidement. Mais si vous êtes comme moi, et apparemment aussi comme les photographes que j'ai dans mon entourage et que j'ai fait intervenir dans cette vidéo, vous n'allez pas forcément mettre des prix élevés dès le départ. Parce que ça va vous mettre une pression de malade et vous n'allez pas forcément avoir la confiance en vous nécessaire pour vous dire que vous allez pouvoir être à la hauteur de ce tarif. Et en fait, sur la question de comment fixer ces tarifs, j'aime beaucoup cette petite phrase de Laetitia. Projette-toi, si la personne dit oui, est-ce que tu seras content? Si on est content, c'est assez. Si la personne dit oui à votre proposition, est-ce que vous serez content? Cette phrase, elle est toute bête. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est évolutive, c'est-à-dire qu'elle va évoluer avec votre évolution en tant que photographe. Parce qu'au début, on sera content pour un oui, même pour un montant dérisoire, parce que ce sera mon premier client. Et par la suite, quand on va commencer à développer une activité entrepreneuriale, forcément, on va se former un peu aussi au concept de rentabilité et il y a un moment, on voudra aussi se verser un salaire à la fin du mois. Vous l'aurez compris, si vous décidez de vous lancer dans une activité de photographe, faites-le franchement et criez-le vraiment haut et fort, y compris dans des endroits que vous imaginez même pas. Ma signature d'email de photographe, où il y a mon petit site web en dessous, je la laisse même quand j'envoie un mail à mon dentiste. Et créez-vous un site web dès maintenant que vous ferez évoluer avec votre aventure au fil du temps. Pour démarrer, cliquez sur le lien en description et n'oubliez pas le petit code Sylvain pour 10% de remise en plus. Et moi, j'ai trop hâte de voir toujours plus de membres de la communauté qui se lancent en tant que photographe parce que je trouve ça génial de suivre vos parcours. Merci Hostinger pour la sponsor et merci à Laetitia, à Marc, à Xavier, à Walex d'avoir pris le